on retrouve les femmes dans presque tous les secteurs d'activité. Celles qui parviennent à sortir la tête de l'eau ont une version commune du chemin parcouru. Une longue route et non sans difficulté. Pas facile donc de se faire sa place dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout en tant que femme. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. En tout cas, notre femme de valeur de la semaine a trouvé sa place dans un secteur où très peu de femmes s'y aventurent. La vente de matériaux de construction. Ça n'a pas été un long fleuve calme et le chemin parcouru n'a pas toujours été droit. Madame Nanema est là ce soir pour nous raconter son histoire et sa vision de la réussite. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous la recevons. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Et bienvenue à Femme de Valeur. Merci. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Le principe de l'émission, vous le connaissez très bien. Nous allons découvrir davantage notre invité de la semaine à travers ce reportage de Souleymane Sanou et Christine Koulibaly. Si persévérance et combativité étaient des prénoms, on allait les attribuer à cette femme, Thérèse Nanema. Partie de rien, elle a trouvé sa place dans le monde des affaires. Commerçante depuis belle lurette, elle vend aujourd'hui des matériaux de construction dans divers magasins à travers la ville de Ouagadougou. Du matériel qu'elle importe des pays comme la Chine, la Turquie et Dubaï. Thérèse Nanema est aussi en possession d'un agrément de la société minière Diamond Cement pour le transport du clinker depuis le Togo. Mais tout n'a pas été rose pour notre brave dame. Pour la petite histoire, notre femme de valeur de la semaine a débuté son commerce par la vente d'eau glacée. De ce petit commerce, elle se fait des économies et ajoute alors une autre corde à son arc, la vente de bois de chauffe. Sur son chemin parsemé souvent d'embûches, elle fait la rencontre de bonne volonté, lui offrant l'opportunité de varier son commerce. Alors elle se lance dans l'importation de divers matériaux, peinture, carreaux, climatiseurs, électroménagers, des pneus, toute une gamme de produits exposés dans ses magasins au grand bonheur de sa clientèle. Voyager à travers le monde est devenu son quotidien, mais jusque-là, elle a du mal à se séparer de ses premiers amours, la vente de l'eau glacée et du bois de chauffe. Ses maîtres mots, la combativité, la persévérance et le don de soi. Thérèse Nanema est mariée et mère de 2 enfants. Voilà madame Nanema, vous êtes commerçante, vous importez des matériaux de construction que vous revendez ici au Burkina, mais votre commerce n'a pas commencé par là, puisque vous avez débuté par la vente de l'eau. Oui. Sinon, j'ai commencé à vendre de l'eau. J'avais presque 6 congélateurs. J'avais des garçons, et 6 garçons, plus une cousine. On peut attacher l'eau là jusqu'à 3 heures du matin, à peine. Et on se réveille à 4h30, 4h, pour pouvoir les mettre dans des glacières pour que les garçons sortent avec. Parce qu'eux, ils vont bouger à 5h, 5h30. Donc, ils partent 6 fois dans la semaine. Et avec vos économies, vous avez réussi à bien véhiculer le transport de l'eau. Oui. Après ça, j'ai vu que l'argent, là, ça produit. Je dis, tiens, pourquoi ne pas progresser? Puis j'ai enlevé l'argent, il y a eu une bâchée, 4x4. Maintenant, il y a une amie, elle est venue pour me demander qu'elle veut aller ramasser du bois pour le mariage de son petit frère. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, si ça ne vous dérange pas, on peut aller ensemble. Je dis, il n'y a pas de problème. On est partis ensemble. Elle a payé. Je dis, bon, moi aussi, si je peux payer pour 10 000 francs pour la cuisine. Elle dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'on est parti, on est revenu. Elle a enlevé pour moi, déposé. Puis j'ai dit à la cousine, je dis, allez-y ramasser le bois dehors pour faire rentrer dans la cuisine. Bon, le temps de sortir, les femmes sont venues, que je veux le bois, que c'est combien. À peine, j'ai dit, bon, laissez, on va voir. Si ça va être notre commerce, il n'y a pas de problème. Et la vente de bois commence. Et puis, c'est parti. J'ai dit, ok, pourquoi ne pas aller? Et puis, j'ai commencé comme ça. On peut faire 4 voyages par jour. On peut quitter à 4 heures du matin. Bobo Satiri, Bobo Bala, Bobo Karangaso Vigé, Bobo Moani, Bobo Badala, Bobo Orodara. À peine, c'est parti comme ça.
voyages par jour, il n'y avait donc pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le repos, c'est quelques heures seulement. Et de la vente du bois, vous avez réussi à payer un camion. Ah oui. Et 7 tonnes. Oui, oui. Après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, je vais voir dans mon coffre, il y a quoi? Est-ce que ça produit l'économie? Je regarde, je dis, tiens, donc on va progresser encore. Donc j'ai payé 7 tonnes. J'ai pris un chauffeur maintenant. Après, je regarde encore l'économie, ça progresse. J'ai payé 10 tonnes maintenant. Et 10 tonnes pour toujours le transport du bois. Et oui. Donc de la vente de l'eau, vous êtes venu à la vente du bois de chauffe. C'est ça. Et de la vente du bois de chauffe, vous êtes venu à la vente des matériaux de construction. Comment est-ce que ça aussi, ça a commencé? Et je peux dire que j'ai croisé un jeune. On dit, si tu fais du bien dans ta vie, ça retombe sur toi. Si tu fais du mal, ça va retomber sur toi tôt ou tard. Il dit que bon, tu m'as fait du bien. Tandis qu'est-ce que vous êtes en train de travailler à Bobo? Je dis, je suis en train de vendre le bois. Je fais le bois de soif. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, si vous avez un peu d'argent, je vais aller voir mon patron. Moi, je n'ai pas d'argent pour vous donner. Je vais aller voir mon patron. S'il est d'accord, vous allez essayer Dubaï voir que c'est vraiment impeccable. Je dis, OK. Et puis, à peine, il est parti, il a parlé avec son patron. Son patron m'a convoqué. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois amener? Combien je dois amener? Il dit, bon, je peux vous aider. Mais si vous pouvez me suivre, je dis, il n'y a pas de problème. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux aller payer? Je dis, non. Je dis, je vous suis. Ah, il dit, bon, si vous allez payer ce que moi je paye, là, je sais que ça ne peut pas dire que ça va bloquer, je peux vous aider. Mais si c'est des habits ou bien des boucles d'oreilles, je ne connais pas vendre ça. Je dis, OK. Je dis, on y va. Je dis, mais combien je dois amener? Il dit, bon, amène 10 millions. En dehors de ton transport et puis les petites dépenses. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, si c'est comme ça, je fais 11 millions. Je suis reparti à Bobo. Il m'a appelé. Que madame, venez, il faut venir après-demain. Ah, Pour le voyage? Pour le voyage. J'ai dit, eh? Il dit, oui. Que c'est parti comme ça. Et puis, je suis arrivé, on est parti. Il devait partir, il y a eu un empêchement. Il dit que madame, qu'il ne faut pas avoir peur. Que j'ai mes frères qui partent et vous allez les suivre. J'ai dit, oh! J'étais vraiment paniqué comme ça. J'ai dit, ah! Il dit, non, 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 non. Que c'est comme moi, Kinda Omer est là. J'ai dit, OK. Donc, son frère, il s'appelle Kinda et Madi. Ah! On est rentré dans l'avion. Ah, c'était vraiment l'ambiance. J'ai dit, adieu, merci. J'ai commencé à saluer tout le monde. Bon, il dit, bon, on part. Quand on est arrivé, matin, il va m'appeler vers les 7 heures comme ça. Madame, levez-vous. Aya, préparez-vous, on va sortir. J'ai dit, OK, je dis, il n'y a pas de problème. En ce moment-là, Dubaï était vraiment impeccable. On peut sortir à 9 heures. C'est à 2 heures du matin qu'on va rentrer. On marche comme ça, à pied. Tu peux quitter ici jusqu'à Boulmiou. Tu reviens, quelqu'un peut t'appeler. Ah, moi, je veux des meubles. Il faut repartir. À pied encore? Ah, mais tu vois, c'est des commandes. C'est des dizaines de kilomètres à parcourir. Oui, oui, tu repars. Donc, jusqu'à... Si j'amène les matériaux, il prend, il vend. Moi, je pars à Bobo. Il vend, il m'appelle. Ah, madame, viens. Le départ, c'est après-demain. Voilà les bénéfices. Ah, jusqu'à, il m'a balancé avec son grand frère maintenant, Kinder Ousmane. C'était la même chose. En tout cas, c'était vraiment des bonnes personnes. Et lui aussi, il m'a balancé avec ses 2 frères, Kinder Bourema, Kinder Soumaïla. Et puis, on partait ensemble. Tout le temps, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Ah, préparez-vous et on va partir. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que vous avez parcouru d'autres pays dans le cadre de ce commerce? Comme... En dehors de Dubaï? En dehors de Dubaï. Bon, je suis parti à Turquie. Ça, c'était pour... avec les Mustapha, paix à son âme.
Et ça aussi, c'était... Il y avait 2 fois. On est parti assister et puis on est revenu. Combien de voyages vous pouvez effectuer dans le mois, par exemple? Et si c'est comme je veux et qu'il y a vraiment beaucoup de commandes, tu peux faire 3 voyages. Tu peux même faire plus que ça. Tu peux venir, tu peux arriver au Burkina comme ça, à peine une semaine, quelqu'un te lance beaucoup de commandes. Puis tu demandes ton visa, le visa là, à peine 2 jours, même le lendemain même tu peux avoir ton visa. Et puis tu prends le billet et puis tu repars. Ça veut dire que ça marche? Bon, tout doucement. Par la grâce de Dieu en tout cas. Les clients sont au rendez-vous? Ah oui. Donc il y a l'argent? Ah, non, bon. Bon, en tout cas, pour avoir à manger là, en tout cas, on ne peut pas manquer ça. C'est doucement, doucement. Ne pensez-vous pas que la vente des matériaux de construction est un métier réservé aux hommes? Ah non. Tout travail, et c'est ça même. Nous, les femmes, doivent se lever pour aider les hommes, pour montrer à nos maris, nos frères, nos oncles, ah, regarde, aujourd'hui, si ton mari fait des matériaux de construction et il a des commandes, il est malade, il peut dire, eh, madame, ah, tu vois que je ne me sens pas très bien, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux me donner un coup de main? Et si tu dis que c'est un travail des hommes, non, 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 le travail c'est pour tout le monde. Et jusque-là, vous continuez la vente de l'eau, la vente du bois? Oui, l'eau là, jusqu'à présent, même demain matin, je vais me lever à 4 heures du matin pour attacher. Le soir comme ça, je vais vendre la glace. Donc il y a l'eau, Oui. il y a le bois, Oui. il y a la vente des matériaux de construction et ce n'est pas tout. Oui. Vous avez un champ Oui. dans la zone de l'Ouest. Oui, oui. Qu'est-ce que vous produisez dans ce champ? Bon, j'ai déjà cultivé le maïs. Bon, même de l'autre côté, là, c'est parce que c'est 2 champs. Là-bas aussi, j'ai fait du maïs, j'ai fait du sésame, mais j'envisage pour faire l'élevage. Un autre projet encore? Oui, 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 s'il plaît à Dieu. J'ai déjà même payé les couveuses. Donc ça, c'est déjà prêt. Je suis en train de m'organiser pour faire doucement, doucement, quoi. Bien sûr. Voilà. Et vous avez aussi l'agrément de la société Diamond Cement pour convoyer du clinker depuis Lomé. Oui, oui, oui. Comment ça a commencé tout ça? Bon, je dors tôt. Et puis je me réveille tôt aussi. Donc, en ce moment, j'ai des idées qui me parviennent. Je dis, ah, pourquoi ne pas payer une benne clinker? Je dis, bon, je vais progresser pour voir. Puis j'ai payé. Bon, j'ai commencé avec doucement, doucement, comme je n'avais pas les tuyaux, avec quelqu'un. Bon, après, maintenant, il y a une bonne personne. Ah, il m'avait dit que ah, ça va, ma soeur. Je dis, ça va. Et les activités, je dis, ça va. Et le commerce. Je dis, ah, je dis vraiment, je suis rentré dans d'autres choses. Je dis, voilà, je dis, j'ai payé un camion Ben. Quel genre de camion? Je dis, pour ramasser les clinkers là. Ah, bon, qu'il faut venir, on va se donner coup de main. C'est ça, vraiment, ils m'ont aidé pour me donner le contrat. Donc, j'ai commencé. Vraiment, je ne me plains pas, en tout cas. Vous êtes à combien de camions Benz aujourd'hui? 2. Et vous êtes engagé sur plusieurs fronts. Mhm. Est-ce que ce n'est pas trop pour une seule personne? Non, s'il y a la santé, il n'y a rien de tel. Si je me lève le matin, je prends ma voiture, je dépose et je commence à parcourir avec la moto parce que c'est plus rapide. Et le soir, je rentre. Vous déplacez beaucoup à Oui. l'intérieur comme Oui. à l'extérieur du pays. Oui. Et ça fait quand même beaucoup de risques. Oui, oui, oui. Ça, il y a beaucoup de risques. Même un jour, je partais à Bobo pour continuer à aller commander du bois. Et entre Bormont et Ouahabou, on voulait me couper, mais vraiment par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé ce jour-là parce qu'on était près de 4 personnes dans la voiture. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Non, c'est Dieu. Et puis, pas de panique, quoi.
À l'extérieur, il y a quand même des situations que vous avez vécues là-bas. Ah oui, là-bas, il y a, si c'est la sécurité, il n'y a même pas de problème. Mais dès que tu sors, tout peut arriver. Même au début, à Dubaï, je suis sortie, j'ai dit à Allah qui m'a dit, aujourd'hui, là, je vais sortir toute seule. C'est le deuxième voyage. Que madame, attends, on va aller au carreau et puis revenir. Je dis non, moi aussi, je vais sortir toute seule. Je vois que, ouais, je dis, je suis fatiguée. Me voir fatiguée comme ça, là, je dis, ça veut dire que je suis loin. Bon, à peine, je dis, je regarde, je ne vois pas les hôtels, là. Je dis, ok. Mais je vois Dieu m'a sauvé, je vois les drapeaux. Je dis, ça, ici, là, si ce n'est pas commissariat, peut-être c'est la gendarmerie. Puis j'arrive, je vois police. Donc, à peine, je suis rentrée. Ils m'ont accompagné, les policiers, ils m'ont accompagné jusqu'à l'hôtel. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans vos activités en tant que femme, comme par exemple les banques, parce que je sais qu'ils demandent toujours des garanties. Est-ce qu'à certains endroits, on vous refuse l'accès ou bien on vous refuse des contrats parce que vous êtes femme, on n'a pas confiance en vous? Non, si c'est ça, je dis merci à mes banques, parce que dès que j'arrive, la porte est ouverte. Donc moi aussi, je prie Dieu et que l'activité aille loin pour que eux aussi, et tous les jours, ils disent que si c'est Madame Nanema, il faut l'accompagner. Moi aussi, je veux prier Dieu pour eux, santé et puis longévité. Alors, Madame Nanema, d'où est-ce que vous tenez cette force, cette combativité qui est votre actuellement? C'est le papa. J'ai commencé l'école. Moi-même, j'ai vu que ça n'allait pas bien. Bon, le papa aussi a vu que là où ça part, là, ça va mal tourner. L'école n'était pas pour vous? Ce n'était pas pour moi. Je me suis dit, si tout le monde est fonctionnaire, qui va amener le riz, les autres vont manger. S'il n'y a pas de commerçant, il n'y a pas de fonctionnaire. S'il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a pas de commerçant. Bon, pourquoi ne pas suivre ses pas? Et puis, il m'a accompagné. Et puis, moi aussi, j'ai pris ses conseils. En tout cas, je ne suis pas fonctionnaire, mais je ne me plains pas. Le papa, il était commerçant? Oui. Et qu'est-ce qu'il vendait à l'époque? Bon, c'est divers. Bon, des prêts à porter. Après, il est rentré dans des lunettes, les correcteurs, tout. Est-ce que vous avez envie de lui adresser 2 mots? Ah oui. Allez-y. Vraiment, je dis merci à mon papa, à ma maman, parce que le papa, vraiment, ce qu'il m'a fait, moi-même, je ne peux pas faire ça à mon enfant. Même quand j'étais à l'école, il m'a vraiment soutenu. Jusqu'à présent, même si je suis à la boutique, il m'appelle, ma fille, tu es où? À la descente, tu me trouves ici, tu vas prendre un poulet, manger et puis rentrer. Donc jusqu'à présent, il est derrière moi. Donc je prie le bon Dieu, que Dieu n'a qu'à lui donner la santé, longue vie, qu'il n'a qu'à avoir au moins, même si c'est 99 ans ou bien 100 ans, nous aussi, on va pouvoir, le peu qu'on a là, on va partager ensemble. Lui aussi, il va nous donner des bénédictions. Ensuite, il va nous donner les conseils, parce que chaque fois, il nous conseille. J'espère que papa a entendu. Nous aussi, on a besoin de ses conseils et de ses bénédictions. Amen. Merci. Et longue vie à papa. Merci, amen. Et vous êtes mère de famille. Oui. Est-ce que vous avez le soutien de votre époux? Très. Oui. Il vous accompagne au quotidien? Oui. Est-ce qu'il exerce dans le même secteur d'activité que vous? Non. Vous êtes mère de 2 enfants? Oui. Est-ce qu'au moins l'un d'eux aspire à prendre le relais un jour? Oui. Parce que tôt ou tard, je vais être fatiguée. Donc, je suis en train de former le garçon. S'il plaît à Dieu, peut-être d'ici en août-septembre, si la maladie, là, si ça part et qu'on peut voyager, on va voir ce qu'on peut faire. Il a quel âge? Il a 27 ans.
est-ce qu'il est suffisamment préparé pour exercer autant d'activités comme vous le faites aujourd'hui? Oui, parce que je suis en train de le former. Avec toutes vos occupations, est-ce que vous trouvez du temps pour vous occuper de vous-même et de votre famille? Oui. En quoi faisant? Et si c'est la cuisine, j'ai fini avec ça. Je ne suis pas paresseuse. Nettoyer la maison, même s'il y a la bonne, ce n'est pas mon problème. Et le reste aussi, il n'y a même pas de problème. Le reste? Quoi? Bon, il y a des petits trucs qu'on ne peut pas tout dire. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que vous trouvez du temps pour vous distraire? Ah oui. En quoi faisant? Bon, j'aime la danse. J'aime la danse, mais ce n'est pas tout le temps que je parte pour danser. Et un dimanche comme ça, je peux me lever à 17h avec des belles sœurs, bon, ainsi de suite. Par à Boulgou, par danser. Puis 21h, 20h30, on replie. Et quel est votre plat préféré? Puisque vous aimez faire la cuisine. C'est du thon. Le thon avec des bonnes choses à côté. Les bonnes choses? Voilà. Quoi, parce que le thon, c'est la sauce. Bien sûr. Voilà. Et les bonnes choses, c'est quoi? Ah, c'est des petits trucs. Ah, mais les petits, moi je ne comprends pas. C'est quoi ces petits trucs-là? Bon, les petits plats. Parce que le thon, bon, on peut dire qu'il n'y a pas tout. Bon, il faut faire des petits trucs pour avoir complément de vitamines. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous retenez un peu l'information. Moi, je veux tout savoir. Ah bon? Parce que je suis une femme au foyer aussi. Okay. Voilà, qu'est-ce que je peux cuisiner, ces petits trucs-là, pour que mon mari soit content? Et première des choses, il faut savoir qu'est-ce qu'il aime. Ça, c'est un. Et son plat préféré. Il ne faut pas préparer le plat en ce moment. S'il est fatigué, il part travailler, il est fatigué, il arrive. Tu le croises à la porte. Ah chérie, j'ai préparé ça pour toi. Ah, il ne va pas manger, il est énervé même. Parce que il ne pourra même pas manger. Oui. Tu demandes son temps, quel temps il serait libre. C'est en ce moment que tu vas savoir. Parce qu'il va manger, tu vas voir, si c'est bon là, ça va finir. Il va servir 2 fois, 3 fois. Mais on ne prépare pas ça tous les jours parce qu'il aime. Il faut changer de plat. Oui. Merci pour ces précieux conseils. Merci. Puisque vous aimez danser, quel est votre genre de musique? Mandingue, cubain, voilà. Vous devez aimer aussi les belles robes à la mandingue. Ah oui, parce que en voyage, c'est des risques. Même chez toi, c'est des risques. Au moins, si tu cherches l'argent, là, c'est pour te mettre à l'aise. Pour l'avenir et puis te mettre à l'aise. Si tu as l'argent, tu ne manges pas. Tu ne s'occupes pas de toi-même. Ce n'est pas la peine. Il ne faut pas gaspiller. Mais manger et puis s'occuper de toi ne finit pas l'argent. C'est un minimum, quoi. Voilà, c'est un minimum. Qu'est-ce que vous aimez chez une personne et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Bon, j'aime quelqu'un qui est honnête. J'aime quelqu'un qui me conseille parce qu'on ne peut pas tout connaître. Normalement, si tu fais quelque chose et que quelqu'un t'appelle, ah viens là. Ah, l'autre jour là, tu as fait ça, c'est pas bon. Non, c'est ta maman, c'est ton papa. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez une personne? Ah, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des gens aussi, ils vont dire qu'il est avec toi. Pourtant, en bas là, il peut te griller même pour manger. Je n'aime pas cette personne. L'hypocrisie. Merci. Quel trait de caractère encore vous n'aimez pas chez une personne? Bon. Paresseux, paresseuse. Ça, je n'aime pas ça du tout. C'est logique parce que vous aimez bouger là, vous aimez travailler. Mais quelqu'un qui se laisse comme ça, tu vois, dehors, elle est propre, dedans, c'est pas la peine. Ça aussi, pour une femme, c'est pas bon. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes, filles comme garçons? Pour les filles d'abord, parce que nous, les femmes, on est un peu facile. Mais je vais les encourager
et les conseiller, il faut donner les conseils aux jeunes filles. Même si un homme t'invite, ah, je vais t'offrir un pot, il faut bien te préparer. Même si c'est lui qui va te marier là, dis à maman ou à papa là, ah, moi je vais sortir, je demande la permission pour sortir. Je peux avoir 2000 pour mettre dans mon sac. Il ne faut pas faire savoir aux hommes qu'il t'a invité là. Il doit tout dépenser, c'est tu dois exagérer. Il va dire, ah, il faut aller commander. Tu vois le poulet, tu vois le poisson, tu commandes poisson, tu commandes poulet. Ah non, le monsieur, même s'il va te marier, il ne va pas t'épouser. Ah oui. Compliqué. Mais bon, les jeunes aussi, et si un jeune ne veut pas travailler, ah, par fini, tu vas devenir un voleur ou un délinquant. Donc, vraiment, voilà mes conseils pour les jeunes filles et puis les garçons. Est-ce que vous avez des mots à adresser à votre époux, à vos enfants qui vous ont soutenu depuis lors? Pour l'époux, je prie Dieu pour lui, pour que longévité, la santé avant tout. Que Dieu n'a qu'à lui donner l'argent béni, même si c'est petit, si c'est béni, ça ne peut pas se perdre. Et si il a la santé, il a longue vie, tout est dedans. Ah oui. En tout cas, les enfants aussi, je dis merci parce que s'il y a quelque chose, ils viennent, maman, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, et je sais que même s'il y a quelque chose qui peut les arriver, en même temps, je peux les guider. Vraiment, pour ça, même si je sors, si l'heure arrive, ils m'appellent. Maman, vous êtes où? Je dis, je suis en train de venir. Donc, grand merci à eux. Longue vie, santé et réussite. Grand merci à vous aussi, Madame Nanema, d'être passée nous voir. On va s'arrêter là pour ce soir. Et bon vent dans vos activités. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Vous voyez, c'est la fin de l'émission. Et vous l'avez compris, la combativité, la persévérance, mais aussi la volonté, ce sont les maîtres mots qui ont guidé Madame Nanema sur le chemin de la réussite. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTV. Bonsoir.